À bord d'un minibus ce vendredi, le Premier ministre fait sa tournée d'inspection. Patrick Achi visite 3 grands chantiers en cours, la sortie est de Yopougon vers Abobo-Agnama, la sortie ouest vers Dabou et le 4e pont. Premier arrêt, le site des travaux d'élargissement de la sortie est d'Abidjan, route prison civile, longue de 23 km. Autre escale clé, le stade des Bempé et ses voies d'accès indispensables pour la CAN 2023. Plus loin, la sortie ouest du carrefour Jacquesville, dont les travaux comprennent la réalisation d'une autoroute de 2 fois 2 voies, la construction de passerelles piétonnes au-dessus de l'autoroute de Yopougon. À ce rendez-vous du secteur privé africain, le gouvernement ivoirien est au contact des investisseurs. Face à eux, tour à tour, ministre de l'Agriculture, de la Santé, du Tourisme et de la Construction et du Logement présente les opportunités d'investissement dans ces différents secteurs. Invité au pupitre, Patrick Achi présente l'impact des réformes mises en œuvre pour améliorer l'environnement des affaires. Grâce à ses infrastructures de qualité, à son climat de paix intérieure, à sa sécurité juridique réelle, à sa législation fiscale compétitive pour les investisseurs, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la porte d'entrée naturelle vers 2 marchés les plus prometteurs. D'une part, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui compte 130 millions d'habitants et de consommateurs, naturellement, partageant une monnaie unique et stable arrimée à l'euro. Et deuxièmement, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avec ses 400 millions d'habitants, qui sera l'une des zones les plus dynamiques de la ZLECAf. Au lendemain du groupe consultatif PND 2021-2025, la Côte d'Ivoire ouvre ses portes au Business Forum. Autour du thème « Transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé avec le secteur privé européen », la rencontre réunit plus de 500 entreprises européennes et de la CEDEAO. Ce forum d'affaires avec les entreprises européennes et les entreprises de la sous-région est donc une opportunité unique pour renforcer d'une part, plus encore, les relations commerciales entre l'Europe et la Côte d'Ivoire et la sous-région et permettre d'autre part aux acteurs publics et privés de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne de développer des chaînes de valeur locales à fort potentiel de transformation économique et de progrès humain. Panel, B2B, B2G meubleront la rencontre qui a vu la remise au chef du gouvernement de l'édition 2022 du livre blanc de Rochon présentant le climat des affaires et la performance enregistrée par le pays. Aussi, le guide de l'investisseur dénommé Investir en Côte d'Ivoire qui veut lui accompagner les entreprises européennes. Le Business Forum refermera ses portes ce vendredi. Sensibiliser les populations installées sur les zones à risque quant à la nécessité de quitter ces endroits. Ce à quoi on assiste, c'est que quand les agents de l'administration arrivent, ils sont pris à partie par les populations. Malgré cela, des toits sont enlevés pour qu'ils puissent partir. Des destructions, je dirais, sont entreprises. Mais on se rend compte que ces populations reviennent. Dès que les agents sont partis, ils reviennent. C'est vrai que d'un côté, il y a cette question humanitaire où on a le sentiment qu'il ne faut pas déranger les populations, qu'il faut les laisser là où elles sont. Mais quand on assiste à des drames comme ceux auxquels nous sommes en train d'assister, je pense qu'il faut que les populations comprennent que ces actions entreprises par l'État le sont pour leurs intérêts. Et donc nous allons accélérer ce que nous sommes en train de faire et nous allons le renforcer, bien sûr, pour qu'on ne puisse plus assister à ces situations-là. Dans 9 mois, sera érigé au sein du lycée technique de Yopougon le centre de formation aux métiers des énergies renouvelables avec un enseignement axé sur les métiers de l'énergie solaire, photovoltaïque, éolienne et hydraulique. Un établissement qui vient contribuer à l'atteinte des objectifs visés par l'État en termes de production des énergies renouvelables. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.